Le compte CELI, c'est le compte d'investissement le plus important. Alors la dernière chose que tu veux, c'est de faire une erreur stupide qui pourrait te coûter des dizaines, voire même des centaines de milliers de dollars. Moi c'est Michael Wolf et voici ma vidéo qui s'intitule Quoi ne pas faire dans un compte CELI, soi-disant le compte d'épargne libre d'impôt. La première erreur que 95% du monde font, c'est d'abord de ne même pas comprendre c'est quoi exactement un compte CELI. Je te le demande à toi là, en ce moment-là. C'est quoi un compte CELI? Si tu penses que c'est un investissement en soi, non, tu te trompes. Si je te demande maintenant, est-ce que c'est payant un compte CELI? Puis que tu me réponds que non, ça rapporte genre 2-3% par année. Tu te trompes encore. La vérité, c'est que la plupart des gens qui ont même de l'argent d'investi dans leur compte CELI ne le comprennent toujours pas. Un CELI, c'est un compte dans lequel tu peux déposer de l'argent. Et cet argent, tu peux par la suite l'investir. Et la twist ici, c'est qu'il existe plusieurs moyens différents d'investir cet argent. Mais tant que cet argent n'est pas investi et qu'elle est simplement déposée dans le compte, ben le CELI en soi n'est pas un investissement. Le compte d'épargne libre d'impôt, c'est un compte qui a une règle bien simple. Tout le profit que tu vas faire dans ce compte, si profit tu arrives à faire, ben tu n'auras pas à déclarer ce profit. Donc, c'est-à-dire que tu n'auras pas à payer de l'impôt là-dessus. Exemple, je dépose 1000$ dans mon CELI. Mon 1000$ présentement, il fait rien. Il est dans la salle d'attente du CELI, là. Si je la laisse là 50 ans sans l'investir, ben ça va rien faire, il va encore rester 1000$ dans le CELI. On se comprend là, il est pas encore investi, il est juste déposé. Si je décide maintenant d'investir ce 1000$ et que 10 ans plus tard, disons qu'il vaut maintenant 10 000, donc de 1000$ de profit, lorsque je vais décider de reprendre mon 10 000, ben je vais pas avoir à déclarer le 9 000 de profit, donc 0$ d'impôt à payer. Mais les gens ne semblent pas comprendre non plus c'est quoi les possibilités d'investissement dans ce compte-là. Et c'est ça la deuxième erreur. Ce que la majorité des gens croient, c'est qu'un CELI, c'est la même chose qu'un certificat de placement garanti. Un CPG. Si tu sais pas c'est quoi un CPG, c'est quand une banque te propose un rendement garanti. Aucun risque. Bonjour Monsieur Wolf, vous voulez placer 20 000 dans votre compte CELI? Nous vous proposons d'investir ce 20 000-là dans un CPG à 3%. Et ce, pour un an. Donc, pour la prochaine année, votre 20 000 va être emprisonné. Et en échange, nous allons vous donner 3% garanti, donc 600$ de profit. Dans un an, vous pourrez donc récupérer votre 20 600$. C'est ça, un CPG. Dans le milieu, ils appellent ça un certificat de pauvreté garantie. Alors, lorsque les gens disent qu'un CELI c'est pas payant, c'est pas le CELI qui est pas payant, c'est l'investissement à faible rendement qu'ils ont décidé de mettre dans le contenant, le CELI. Soit disant ici, un CPG à 3%. Mais à part un CPG, c'est quoi les options d'investissement dans un CELI? Des fonds indiciels, des fonds négociés en bourse, des options, des actions individuelles, des CPG, je viens pas mal de te nommer toutes les options les plus courantes. Ce qui nous amène à la troisième erreur, c'est-à-dire mal exploiter son CELI. Et il existe deux variantes à ça. La première, c'est d'utiliser une stratégie d'investissement qui contient pratiquement aucun risque. Donc, une stratégie qui n'est pas assez risquée. Par exemple, l'exemple que je viens de te nommer avec le CPG. Le compte CELI, c'est vraiment le compte dans lequel tu veux aller chercher la meilleure stratégie pour faire le plus de profit sur le long terme. Une stratégie balancée. Ce que je veux dire par là, c'est que tu ne veux pas être trop risqué, mais tu veux pas non plus être trop prudent. Donc, un CPG dans un CELI, c'est le meilleur moyen pour rester pauvre toute ta vie. La deuxième variante, j'imagine tu t'en doutes, c'est d'être trop risqué dans ton CELI. Exemple, remplir ton compte CELI d'actions individuelles de Tesla. Ce qui serait, à mon avis, très irresponsable et très risqué. Puisque premièrement, ben tu respecterais aucunement les règles de diversification dans un portfolio. Et deuxièmement, puisque si on regarde l'action de Tesla, ça subit des belles montagnes russes.
c'est pas recommandé. Mais dans quoi investir? Où est le juste milieu? Ce qui est prouvé pour être la meilleure stratégie, et ce pour 99% des gens, c'est d'investir simplement dans un fonds indiciel qui représente le S&P 500, ce qui va te donner en moyenne 10% de rendement par année si on se fie au passé. Je vais pas m'étendre davantage sur le S&P 500 puisque j'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur celui-ci, donc passons maintenant à la 4e erreur. Mais avant de te la dire, j'apprécierais vraiment beaucoup si tu pouvais liker la vidéo. Je mets beaucoup de temps, beaucoup d'efforts sur l'écriture des vidéos, la recherche et le montage, donc un gros merci si tu prends une seconde pour le faire. Bon, la 4e erreur, c'est de prioriser le compte REER avant de prioriser le compte CELI. La règle que je donne est fort simple. Tu te demandes si c'est préférable pour toi de remplir ton REER au lieu de ton CELI. Quand le REER devient plus avantageux que le CELI, c'est puisque tu gagnes un gros salaire. Ce qui veut dire que si tu gagnes un gros salaire, tu devrais avoir aucun problème à remplir d'abord ton CELI. Donc, remplir simultanément les deux comptes. Je te signale que ta cotisation annuelle de ton compte CELI, soi-disant le plafond que tu peux venir maximiser à chaque année, est environ de 6 000 $. Alors si par exemple tu gagnes 80 000 par année et que tu décides de mettre de l'argent dans ton REER, ben tu devrais aucunement avoir de problème de mettre le 6 000 aussi en même temps dans le CELI. À 60-65 ans, tu vas préférer avoir 1 million de dollars dans ton compte CELI qui va être libre d'impôts, plutôt que d'avoir énormément d'argent dans ton REER, puisqu'à chaque fois que tu vas retirer cet argent, tu vas devoir le déclarer et donc payer de l'impôt sur ça. Alors ici, c'est Team CELI. La 5e erreur, maintenant, on vient de parler des cotisations du compte CELI. Ben c'est justement de dépasser le montant maximum que tu peux mettre dans le compte. Et pour ce faire, si tu veux savoir combien toi tu peux mettre dans ton compte CELI, tu peux toujours aller sur le site de l'ARC, l'Agence du revenu du Canada. Tu as une section dans ton dossier que tu vas pouvoir voir c'est quoi ton plafond. Mais qu'est-ce qui arrive si tu le dépasses? Non, tu n'iras pas en prison, ce n'est pas la fin du monde. Tout le surplus que tu vas avoir mis dans ton compte CELI, ben tu vas devoir payer 1% de pénalité par mois sur ce surplus. Donc, si tu dépasses de 1000 $ pendant un an, au bout d'un an, tu vas avoir payé 12% de pénalité sur le 1000 $, donc 120 $. 12%, c'est plus élevé que le rendement moyen du S&P 500. Alors les amis, on ne dépasse pas. La 6e erreur, c'est de croire que tu ne peux pas dépasser ton plafond de cotisation de CELI. Qu'est-ce que je veux dire par là? Prenons par exemple que tu avais 18 ans en 2009, donc ton maximum de cotisation en 2024 est de 95 000 $. Est-ce que ça veut dire que c'est impossible pour toi d'avoir plus de 95 000 $ dans ton CELI? Non! Ce qui compte comme une cotisation, c'est ce que toi, tu déposes dans le compte. Exemple, tu déposes 50 000 dans ton compte CELI et par pure magie, ton 50 000 se transforme, disons, en 300 000 $. Ça veut-tu dire que tu n'as plus le droit de cotiser à ton CELI? Non! Ton droit, c'était 95 000. Toi, tu as déposé 50 000. Donc, 95 000 moins 50 000. T'as encore un 45 000 que t'as le droit, toi, de ta poche, de rajouter dans le compte CELI. Donc, le profit ne compte aucunement comme un droit de cotisation. C'est pour ça que si tu débutes jeune, que tu investis à chaque année dans ton compte CELI, exemple dans le S&P 500, ben au bout de 20, 25, 30 ans, dans ton compte CELI, tu vas avoir plus d'1 million de dollars. J'espère que c'est clair. La 7e erreur, c'est de croire que tu as le droit de faire soit du day trading ou du swing dans ton compte CELI. Non, 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 non et non. Si tu te fais prendre, ben tu vas devoir payer de l'impôt comme si c'était un compte bien normal. Alors, compte d'épargne libre d'impôt, c'est un compte pour le long terme. Et la 8e erreur, c'est celle qui risque de te coûter le plus d'argent. Puisque si tu as écouté cette vidéo jusqu'ici, là, c'est probablement puisque tu la trouvais utile. Et si tu la trouvais utile, c'est puisque je t'ai nommé des informations que tu ne connaissais pas déjà. C'est pourquoi je t'encourage fortement à te procurer mon e-book au coût de 20 $. Là, je t'entends dire, Mickaël, j'aime pas lire. Écoute,
C'est une lecture de 20 minutes, aucun blabla inutile. Je suis moi-même quelqu'un qui déteste lire. J'ai lu plein de livres sur les finances, c'est tout le temps 300, 400 pages. 95% des pages, c'est juste du blabla inutile. Toujours un 300 pages qui aurait pu être condensé en 15-20 pages, alors c'est ce que j'ai fait. Je t'explique tout ce que tu as besoin pour être un investisseur informé, tous les concepts essentiels, et ma stratégie d'investissement que j'utilise pour le long terme. Tout ce qu'il y a dans ce e-book-là, ça se retrouve déjà gratuitement sur ma chaîne YouTube. Par contre, si tu as envie de sauver du temps, ben c'est un recueil qui va pouvoir t'aider et également t'aider par la suite d'aide-mémoire. C'est super utile, sinon je serais aucunement à l'aise de le promouvoir. Vous me connaissez, jamais vous allez me voir vendre une formation de marde à genre 1000-2000$. Mais ce e-book à 20$, j'en suis vraiment fier et je sais qu'il vaut amplement le prix. Alors investir simplement, rapidement et efficacement, le lien est en description.